matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. La tromperie commence par la cachotterie. C'est-à-dire tu effaces des conversations, tu effaces des photos, tu lui dis pas vraiment ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. À partir du moment où tu es dans cette cachotterie-là, tu es déjà en train de tromper. Tu es déjà en train de le duper. Et il faut pas venir se rassurer en disant « Non, mais je l'ai pas vu cet homme-là. » Tu as conversé avec lui. Tu as échangé des photos avec lui. Tu as effacé ces conversations-là. Donc la tromperie, que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est très simple. À partir du moment où vous êtes obligé de cacher des choses, vous êtes déjà dans la tromperie, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Tu trompes ton mari à partir du moment où tu lui caches. Les musulmans disent que Jésus est le Messie, mais qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'a pas été crucifié. Pour les Juifs, la personne de Jésus varie. Pour certains, c'était un sorcier. Pour d'autres, un prophète. Et pour une faible minorité, les Juifs messianiques, c'était bien le Messie. Les hindous considèrent souvent Jésus comme une personne sainte, un prophète ou un yogi exceptionnel. Et d'autres hindous le considèrent comme un dieu parmi leurs autres divinités. Les bouddhistes considèrent Jésus comme un grand sage, digne d'un culte. Le Dalai Lama parle de Jésus positivement en tant qu'enseignant moral et prône l'importance des valeurs enseignées par Jésus, telles que l'amour, la compassion ou la tolérance. Les taoïstes ont placé Jésus dans leur panthéon de divinités comme le Dieu de la miséricorde. Et pour les chrétiens, Jésus est l'incarnation de Dieu lui-même qui s'est fait chair afin de prendre les péchés de l'humanité et permettre à nouveau une relation entre Dieu et les hommes. Je vous mets tous au défi de me citer un seul prophète, un seul grand sage, un seul philosophe, moine ou chef religieux dont on parle dans toutes les religions. Le seul dont on parle dans toutes les religions n'est autre que Dieu lui-même, à savoir Jésus-Christ. Les musulmans... Louez l'Éternel avec les harpes et le tambourin. Petit ok, danse, ok, aha, ça loqueto. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Ikamango Baloba. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ah ah. Ok. Ah yeah. Ok. Ah yeah. Quand la main de Dieu est sur toi, tu ne mourras pas. Tu vois, quand Dieu décide de te protéger, quand ton heure n'est pas arrivée, le diable va toujours te rater. Voyez, les gens disent « Ah, j'ai la chance. Ah, j'ai eu la chance. » La chance n'existe pas. C'est le destin. Voilà pourquoi je vous dis, il faut toujours faire confiance à Dieu. Il faut toujours laisser ta vie entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans la journée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Le danger est partout dans la vie. Tu vas avoir la chance, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et la chance sera toujours de ton côté. Et le diable te ratera toujours. Bon courage. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que je veux partager avec vous la parole de Dieu. Vous voyez, tout le soir,
je tiens à vous dire que nous passons de lundi jusqu'à vendredi sur Téléanti, tout le soir à 20 h heure de Paris ou à 14 h heure de New York. Heure de New York à 14 h. Nous passons tous les jours. Nous sommes sur Bouygues, la chaîne 407, sur Free, la chaîne 932 et sur Orange, la chaîne 398. Notre émission balaye toute la France métropolitaine. Elle balaye aussi les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane par le bouquet Orange. On est jusqu'à la Réunion par le bouquet Orange aussi. Et nous allons jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, toujours par le bouquet Orange. Et certains pays comme Haïti passent aussi nos vidéos. J'ai eu des appels de Haïti où des gens me suivent régulièrement. Je ne sais pas quelle télévision privée là-bas qui me passe, mais il y a des Haïtiens qui prennent mes vidéos et qui les passent en Haïti. Je suis très très fier, très flatté. Et je vous remercie. Je vous donne le droit de le diffuser. Vous avez l'autorisation. Tant que c'est la parole de Dieu, vous avez l'autorisation. Vous voyez, la parole de Dieu n'est pas à vendre. J'ai interprété les prédications d'un pasteur en français. Et je le passais sur YouTube. Et quand ce pasteur, son ministère m'a signalé, on a failli bloquer mon compte parce que ce pasteur m'a signalé. Vous voyez, il y a beaucoup de serviteurs qui ont la mentalité du monde. Nous ne sommes pas les gens de ce monde. Moi, mes prédications, vous pouvez le prendre, les diffuser gratuitement, le passer où vous voulez, même sur votre page YouTube. Je n'ai aucun droit, c'est le Seigneur qui en est l'auteur. Vous voyez, même les chansons que je compose, j'autorise les gens à les répandre, à les utiliser, mais pas à les commercialiser, mais à les donner. Bon, si vous avez fait un support qui vous a coûté un prix, c'est normal que vous fixez un prix pour récupérer votre investissement. Ou si vous voulez avoir un bénéfice aussi pour vivre, vous avez droit. Mais dès qu'une œuvre est une œuvre du Saint-Esprit, vous ne devez pas la marchander. Vous voyez, vous ne devez pas la marchander. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer toujours notre message. Avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Amen. Avec Dieu. Pourquoi je partage ce message? Parce que je le sens au fond de moi. Je le sens au fond de moi qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à la vie. Il y a beaucoup de gens qui me suivent là qui ne croient plus au bonheur. Beaucoup de femmes qui ont eu le cœur brisé et déchiré par des divers mariages, divers concubinages, différentes histoires amoureuses. Beaucoup de femmes qui ont été désabusées et abusées par des hommes, comme aussi certains hommes qui ont été désillusionnés. Il y en a qui ne croient plus au bonheur. Et certains se disent, c'est fini pour moi. Et j'aimerais vous dire une phrase que j'aime beaucoup, que les Ivoiriens utilisent beaucoup, que je trouve ça merveilleuse. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Écoutez-moi bien. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. N'abandonne pas tes rêves. Relève-toi. Vous voyez, quand vous avez la foi, vous avez la combativité. C'est quoi la combativité?
c'est cette qualité d'une personne qui n'abandonne pas le combat. C'est ça la combativité. C'est quelqu'un qui ne lâche pas le combat. C'est quelqu'un qui ne s'avoue pas vaincu. Oui, vous devez être combative. Vous devez croire à vos rêves. Mais vous devez aussi être réaliste. Voyez, j'ai vu une vidéo que j'aime beaucoup les animaux. J'ai vu un film animalier où un impala a vu un lion. Le lion s'est mis accroupi et l'impala était vaillant. L'impala était vaillant. Il n'a pas eu peur, il était courageux. Mais sauf que l'impala n'était pas réaliste. Il était vaillamment bête. L'impala, au lieu de prendre la fuite, il s'est mis debout. Il a foncé vers le lion avec ses cornes. Et il s'est fait attraper à la gorge. Il s'est fait manger. Il ne faudra pas que vous soyez comme des impalas. Plutôt, soyez comme les taureaux. Vous savez, comme l'aigle plutôt. Comme l'aigle. Le taureau, des fois aussi, il est bête. Il mène un combat perdu. Il fonce sur quelqu'un qui a une épée pour l'égorger. Il est vaillant, mais il est vaillamment bête. Ne soyez pas vaillamment bête, mais soyez comme l'aigle. L'aigle, c'est un animal extraordinaire. On a vu ça précédemment. L'aigle est un animal extraordinaire qui représente l'esprit prophétique. Et nous avons l'esprit de l'aigle. L'onction prophétique est représentée par l'aigle. Mais vous savez, l'aigle, avant de foncer sur sa proie, il calcule d'abord. Il réfléchit d'abord. Il montre très haut dans les cieux. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle réactivité et combativité a cet animal. Il est haut dans les cieux, il voit un rat noir sur une roche noire. Avant de foncer sur la roche, des fois, apparemment, on me dit que l'aigle peut piquer avec une vitesse comme une balle. Une vitesse comme une balle. Avant de piquer sur sa proie, l'aigle calcule la vitesse du déplacement de sa proie. Voyez. Il n'agit pas avec précipitation. Il calcule la vitesse du déplacement de sa proie. Il connaît sa propre vitesse. Et il connaît à quelle hauteur il est. Et il fait ses calculs et il sait à quel angle il doit piquer pour tomber exactement sur sa proie. Dans le ciel, quand il fait tous ses calculs, une fois qu'il a vu que l'opération est réalisable, l'aigle plonge comme une balle et tombe sur sa proie. Et ce qui est encore impressionnant, l'aigle arrive à voir un poisson dans l'eau. J'ai vu un film où l'aigle est dans les cieux, il voit un poisson dans la mer en train de nager, et depuis les cieux, il calcule la vitesse et le déplacement du poisson, il plonge comme une balle, il entre dans l'eau, il attrape le poisson dans la mer, il sort avec, il va le manger. Quand j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et quand je vois toutes ces choses, je me dis, mais combien est grand notre Dieu? Combien est grand notre Dieu? Comment un être humain peut se permettre de croire que Dieu n'existe pas? Quand on voit le fonctionnement du cerveau humain, quand on voit la complexité de la création, c'est impossible que le hasard, que tout ce que nous voyons soit le produit d'un hasard. C'est impossible, mes amis. C'est impossible. D'ailleurs, le théorème de Darwin, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu un homme évoluer. Et les hommes qui évoluent de façon stérile, une espèce qui évolue, des fois, ça évolue dans le mauvais sens. Vous comprenez?
l'aigle est prudent. Donc, c'est pour cela que je dis, quand je dis n'abandonnez pas vos rêves, mais il y a certains rêves qu'il faut abandonner. Je ne parle pas de tous les rêves, je parle de rêves que Dieu vous a donnés. De rêves que Dieu vous a donnés. De rêves dont vous êtes sûr que Dieu vous a donnés. Si Dieu a mis un talent en vous, par exemple dans la musique, ne l'abandonne pas. Dieu ne mettra pas un talent de musicien en vous par hasard. Dieu ne mettra pas un talent de compositeur en vous par hasard. Voyez, moi, Dieu a mis en moi un talent de compositeur. J'ai fait la musique avec Jacob Devarieux. On a passé le créateur du zouk. Voyez, on a fait 2 albums. Il a joué la kidar, on a travaillé ensemble. Et pourtant, beaucoup de gens n'ont pas cru en moi. Parce que simplement, je ne sais pas chanter. Mais la musique, ce n'est pas seulement chanter. La musique, c'est aussi composer. Et dans la composition, je me rappelle que j'ai rencontré quelqu'un qui était mon idole. Quand j'étais jeune, mon idole était Bob Marley ou Steel Pulse. Ah, j'aimais Bob Marley. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime sa musique. Parce que je trouve que sa musique est propre et positive par rapport à tous nos chanteurs pervers d'aujourd'hui. Par rapport à toutes ces chanteuses qui doivent montrer leur nudité pour vendre leur musique. J'ai honte. Je déteste cette mentalité sale. Un vrai artiste n'a pas besoin de présenter ses postérieurs devant les gens pour vendre. C'est une forme de prostitution. Oui. Un vrai artiste connaît sa valeur, s'exprime par l'art. Voyez, les femmes veulent bien qu'on les traite comme des êtres humains, mais quand ça les arrange, elles se comportent comme des objets de consommation, quand c'est bénéfique pour eux. Je crois que toutes les femmes doivent, surtout vous les féministes, vous devez vous opposer à cette forme de malpropreté que certains artistes ont à se dénuder pour faire du buzz, pour vendre leur musique. Vous voyez? Donc, Steel Pulse, David Ince, avec Steel Pulse, c'était mon idole. Un jour, j'ai un ami à moi, Wilfried Beauchantre. Il m'appelle, il me dit, Bishop Eli, à Martinique, viens. David Ince de Steel Pulse est ici. Je dis, mais non, tu es en train de te moquer de moi. Tu es en train de... Et je suis allé, j'ai vu David Ince en personne. Voyez. Et tant de gens ont voulu me faire comprendre que je suis nul. Et on a sympathisé, je lui ai parlé de Jésus. Et je lui ai demandé de chanter, de jouer avec moi la musique pour Dieu. Comme je dis, pour Jah. Il m'a dit, ok. Alors je lui ai dit, joue un kidar. Il m'a dit, quel kidar? Je dis, mais joue n'importe quel kidar que tu sais jouer. Il a commencé à jouer un kidar. Et tout de suite, à l'instant, le Saint-Esprit m'a donné les chants. J'ai composé un chant. Je vous dis, David Ince était impressionné. Le gars qui a des disques d'or, hein, je ne sais pas combien de disques d'or il a vendu des musiques. Il était impressionné, il s'est arrêté, il m'a regardé, il m'a dit, comment tu fais? Voyez, quand Dieu vous donne un don, croyez en cela et travaillez ce don. Même quand les gens vont vous mépriser, n'abandonnez pas. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné un don. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la musique, ça peut être une intelligence dans les études. Vous êtes matheux. Quand Dieu vous donne un don, dites-vous que le Créateur ne va pas vous donner un don pour que vous ne puissiez pas l'utiliser. Donc je parle des rêves qui sont divins, des rêves qui sont légitimes. Je ne parle pas d'un garçon qui rêve qu'un jour, il aura des plumes, il pourra s'envoler comme un aigle.
Je ne parle pas de ce genre de rêve. Ça, c'est des rêveurs, des gens qui sont irréalistes. Mais quand vous avez un rêve qui vient de Dieu, n'abandonnez pas. Femme, Dieu vous a créé à partir de la côte d'un homme. Vous avez droit de rêver d'une vie de couple. Vous avez droit de rêver à votre mariage. Vous avez droit de rêver à une famille heureuse. C'est un droit légitime. Vous avez droit de rêver de fonder une famille bénie. Et bien sûr, vous avez connu des déceptions, plusieurs déceptions avec différents hommes. Et parfois vous ne croyez plus. Vous avez tort. Dieu vous a créé. Il sait pourquoi il vous a créé femme. Et dites-vous que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dis à haute voix, je crois à l'amour. Je crois au bonheur. Et bien sûr, il y en a beaucoup parmi nous qui ne croient plus que le bonheur dans le mariage existe. Ah ben, vous avez tort, mais je vous comprends. Quand je vois comment se comportent les hommes aujourd'hui, quand je vois comment se comportent les femmes aujourd'hui, je vous avouerai, j'ai vu très peu d'hommes heureux, très peu de femmes heureuses dans le mariage. Les statistiques sont là. Un mariage sur deux. Beaucoup de mariages finissent par le divorce. Et ceux qui continuent à exister persévèrent, mais ne sont pas totalement épanouis. Voilà pourquoi je dis toujours que quand vous êtes marié, étant qu'homme, étant que femme, et que vous prétendez aimer quelqu'un, vous devez toujours vous poser la question, est-ce que mon mari est heureux? Est-ce que ma femme est heureuse? Quand quelqu'un s'en fout de votre état d'âme et de votre bonheur, c'est qu'il ne vous aime pas. Je vais répéter. Quand quelqu'un s'en fout de votre état d'âme, que vous soyez triste, que vous soyez joyeuse, il s'en fout complètement. Une telle personne ne peut pas prétendre vous aimer. Alors, j'aimerais vous lire un passage que je vis aujourd'hui et qui m'a interpellé, qui m'a vraiment interpellé sérieusement. Ce passage qui m'a interpellé. Amen. On va voir Joël chapitre 2 verset 12. Joël chapitre 2 verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. En un mot, avec un vrai regret. Avec un vrai regret. Parce qu'il y a, vous savez, des gens qui abandonnent le péché, pas avec regret. Il y a des gens qui abandonnent le péché à contre-cœur. Eh bien, ça c'est encore un autre dossier. Ça c'est encore autre chose. Moi j'ai vu des hommes abandonner leur maîtresse à contre-cœur. Il abandonne sa maîtresse à contre-cœur. Parce qu'il est coincé. Oui. Ce sont des gens parfois qui rechutent après. On appelle ça la fausse repentance. Une vraie repentance est accompagnée par un regret. Je regrette le mal que je fais à mon épouse et le mal que je fais à mon époux. Une femme peut abandonner son amant. Vous allez dire que Bishop Eli, tu en parles beaucoup. Que Dieu vous ouvre les yeux. Vous allez voir comment le diable est en train de pervertir la terre. Et les femmes sont aujourd'hui dans l'adultère. Il y a trop peu d'hommes, trop peu de femmes
qui peuvent dire qu'ils n'ont jamais commis d'adultère durant leur mariage. Même s'ils sont des pasteurs, apôtres. Je vous l'ai dit, très peu d'hommes, très peu de femmes qui peuvent vous dire « J'ai 40 ans de mariage, 40 ans de fidélité. » Regardez-moi en face. Vous pouvez faire semblant. Vous savez que je ne mens pas. Et je parle étant qu'aigle, étant que prophète de l'Éternel. Dieu me montre ce qui est caché dans l'eau. Ce que les êtres humains ne voient pas, mais Dieu le montre à ses prophètes. Prie Dieu qui vous ouvre les yeux spirituels, que vous voyez l'état de ce monde. Le diable est en train de détruire la famille. Je vais vous donner les bases scripturaires, bibliques et biblistes de ma révélation. Je répète, je vais vous donner un réma de base scripturaire, biblique et bibliste sur lequel ma prédication, ma prédiction, ma révélation se base. Rappelez-vous, la première institution, c'était le mariage. Vous comprenez? Au commencement, Dieu était seul. L'Esprit de Dieu était seul. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. La première chose que Dieu a dit, que la lumière soit. Vous voyez? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu a commencé à créer la nature. Et avant de créer les choses, il a créé le mariage. Il a institué le mariage. Vous voyez? Maintenant, je vous dis, l'histoire de l'humanité est comme un cycle. Oui, votre vie n'est pas un cycle. Votre vie est linéaire. Voyez, le commencement et la fin. Jésus est le commencement et la fin. Donc, nous sommes en train de retourner au commencement. Quand on a demandé à Jésus, est-il permis à un homme de répudier pour sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, nous retournons au commencement. Le commencement va coïncider à la fin. La fin va coïncider au commencement. Donc, nous sommes en train de retourner dans le jardin d'Éden. Ouais. Le jardin d'Éden, c'est le millénium. Vous savez ça? La vie sur terre a commencé dans le jardin d'Éden et la vie sur terre, avant la fin de toutes choses, va terminer en Israël dans le millénium. Millénium, c'est le règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans sur terre. Donc, on est exactement en train de retourner au commencement. Mais rappelez-vous les signes. Avant que la race humaine ne sorte du jardin, c'était le mensonge de Satan et c'était le péché sexuel, la perversion. Satan est venu détruire le mariage. Vous voyez, nous sommes exactement à quelques secondes de la fin. Le diable fait la même chose. Il est en train de détruire le mariage. Vous voyez, la femme s'était pervertie, la première. Vous voyez, et aujourd'hui, Satan est en train de pervertir les femmes. La femme Ève a été utilisée par le diable pour séduire Adam. Aujourd'hui, Satan est en train d'utiliser les femmes qui n'ont pas le Saint-Esprit pour détruire la race humaine. Vous voyez, les femmes aujourd'hui trompent. Les femmes aujourd'hui, ils ont toute forme de choses. Et la race, le diable est en train de détruire la famille. Vous voyez. Et maintenant, il est en train de détruire la nature. Vous voyez.
La nature que Dieu a créée. La mer est en train d'être polluée. Les poissons sont en train de disparaître. Certains animaux sont en train de disparaître. Voyez, le réchauffement climatique, ils sont en train, voyez, avant la fin, la nature sera détruite. Quand vous voyez que la nature est en train d'être détruite, que tous ceci sont des signes que nous sommes en train d'arriver exactement vers la fin. Voilà pourquoi je vous dis, vous devez prier beaucoup pour les couples. Bon, pour certains, j'exagère. Tous les matins, tu parlais de couple. Mais je ne peux pas exposer les choses que je vois en esprit, surtout quand cela concerne certaines personnes. J'ai de preuves des choses que je dis. J'ai de preuves. Et j'ai de preuves qu'aujourd'hui, très peu de femmes peuvent dire, comme Pasteur Francette. Vous voyez, Pasteur Francette, c'est l'une des femmes qui peut dire, je connais mon mari et jusqu'à la fin, je n'ai jamais été ni à gauche ni à droite. Maïna peut le dire. Vous voyez, il y en a certaines encore qui ont été dignes. Mais cette nouvelle génération que nous connaissons n'a plus de valeur. Cette génération réseau, Internet, n'a plus de valeur. Voyez, une fille vierge à 30 ans, à 40 ans, on se moque d'elle. Une fille vierge à 30 ans, à 40 ans, on se moque d'elle. Voyez, des vraies sorcières. Une génération pervertie et perdue. Encore que cela puisse concerner les païens. Je peux dire c'est des païens, même dans l'église de Dieu. Même dans l'église de Dieu, on voit cette mentalité. Et la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais les gens dans l'église sont comme des mondains, des pervers. Des mondains et des pervers. Et vous vous étonnez que l'église n'est pas puissante. Voilà vos églises, avec tous vos noms bidons, vos dénominations bidons. Le feu de la montagne. Voilà, une église qui s'appelle le feu de la montagne. Voilà. Je ne sais pas si c'est le feu de l'enfer. C'est quel feu, s'il vous plaît, messieurs? C'est le feu qu'a invoqué les prophètes de Baal, ou c'est le feu que le prophète Élie avait invoqué, ou c'est le feu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe? Tu dis le feu de la montagne. Une église qui s'appelle le feu de la montagne. Quelle montagne d'abord? Voyez, il y a toutes ces patatraques des églises qui ont des noms dénominationnels qui n'ont aucun sens grammatical, théologique. C'est comme un monsieur, il est déjà mort. Oui, il a créé une école biblique, la nouvelle onction. Mon frère Freddy Mbouata, il se rappelle de ça. En Guadeloupe, une école biblique, la nouvelle onction. Et puis un jour, ils m'ont invité, ils ont dit, Bishop Eli, viens dans notre école biblique. On peut collaborer ensemble. Je leur ai dit, mais comment s'appelle votre école biblique? La nouvelle onction. J'ai dit, eh bien, monsieur, tu es un apôtre, tu enseignes des élèves, et le titre même de ton école biblique est un blasphème, est une faute théologique grave. Ouvre ta Bible et montre-moi là où il y a une nouvelle onction. Ouvre ta Bible, monsieur. Montre-moi où est-ce que tu vois la notion d'une nouvelle onction. Il y a de nouvelles manifestations. Il y a différentes opérations. Oui, il y a différentes opérations du Saint-Esprit. Il y a différentes formes de manifestations du Saint-Esprit. Mais il n'y a jamais une nouvelle onction. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même esprit qui a opéré hier, il opère aujourd'hui. Alors, que tu crées une école biblique que tu appelles nouvelle manifestation, je comprends. Mais que tu dises nouvelle onction, messieurs, je ne veux pas entendre parler de cette école biblique.
On vit un temps difficile, temps difficile. Et bien sûr, la Bible dit que les gens se donneront une foule de docteurs au gré de leurs désirs. Vous voyez? Moi qui prêche ce que je prêche, c'est difficile que je fasse du buzz. Non, non, c'est difficile. Parce que les gens n'aiment pas ce genre de message. Voilà. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs au gré de leurs désirs. Ils veulent qu'on leur dise, vous êtes des champions, vous êtes des dieux, vous êtes des millionnaires, vous êtes riches, allez penser à une maison, vous allez créer la maison. Ils aiment qu'on leur prêche des bobards, des bêtises, sauf l'essentiel, la repentance. Et moi je vous dis, repentez-vous et produisez du fruit digne du Seigneur. Race de vipères, génération perdue. Eh bien, ça te plaît pas? Déconnecte-toi. Jésus a dit à ses disciples, et vous, pourquoi vous ne partez pas? C'est un peu ce que moi je vous dis. Et vous, pourquoi vous ne vous déconnectez pas? Ouh, je m'en fous des gens. Je ne cherche pas la célébrité. Je ne cherche pas le buzz. Moi, je prêche la vérité. Je sais qu'en prêchant la vérité, je me ferai des ennemis, je serai détesté, le diable me combattra, mais je donnais ma vie à Jésus, je suis prêt à tout perdre pour Jésus et je ne changerai jamais. Ceux qui me connaissent il y a 30 ans, ils me reconnaissent encore aujourd'hui. J'ai toujours le même discours. Ça fait plus de 28 ans que je prêche à la télévision en Guadeloupe. Je suis l'un des premiers à prêcher ici. Je vous dis, je peux vous montrer mes vidéos qui datent de 30 ans. Vous allez voir, je tiens toujours le même langage. Je déteste le péché, je dénonce le péché et je le dénoncerai toujours. L'église de Dieu est faible, vous êtes faible parce que vous aimez trop le péché. Vous êtes pervers dans vos pensées. Vous avez des pensées malpropres, des pensées impures, de cercueils blanchis. Et en même temps, vous parlez en langue, monsieur. Eh bien, vous parlez en langue. Et vous allez vous frotter avec les démons. Et les démons vous connaissent. Ils vous connaissent comme leurs copains. Ils ne vous obéissent pas. Vous les chassez jusqu'à vous fatiguer et ils ne partent jamais parce que vous n'avez aucune autorité sur eux. Parce qu'ils vous considèrent comme des collabos. L'église est faible parce que le péché est entré dans l'église. Malheur à tous ces pasteurs qui ne prêchent pas la vérité. Vous perdez le temps aux gens. Vous avez fait des églises, des salles de business, alors que vous devez amener le peuple à la repentance. Amener le peuple au dégoût du péché. Voyez, ne pensez pas que vous êtes un enfant de Dieu parce que vous parlez en langue. Les démons aussi parlent en langue. Voyez, ah, je prophétise. Jésus a dit en ces temps, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas prophétisé? Je vous dirai, retirez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez, votre problème, c'est qu'on ne vous a pas prêché contre l'iniquité. On ne vous a pas prêché la sainte doctrine. Il faut que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, le mensonge monte jusqu'à la chair. Des satanistes et des sorciers, des faux miracles, dans la présence de Dieu, comme Caïn qui a tué son frère, dans la présence de Dieu. Ces genres d'individus, avec leur rêverie, et pour séduire les gens, ils font des faux miracles. Honte à vous. Est-ce que Dieu a besoin de faux miracles? Moi, j'ai vu de vrais miracles. Je sais que Jésus guérit. Un vrai pasteur, lorsqu'il prie pour toi, il te dit, va consulter le médecin pour avoir des preuves. Jésus a dit aux lépreux, allez consulter les sacrificateurs
pour constater votre guérison. Voyez, les pasteurs, vous devez envoyer vos fidèles que vous prétendez guéris. Consultez les médecins. Nous avons besoin de preuves pour prouver au monde que Jésus-Christ est le même, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ n'a pas changé, que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Hakama rabalaba sayakama. Hekema yema sayanama kama. Heya bababa. Hayalaba sakababa. Voilà un peu ce que la parole nous dit. Revenez à moi de tout votre cœur. Voyez, les gens ne reviennent pas à Dieu de tout leur cœur. Ils reviennent à Dieu à moitié cœur. Ils reviennent à Dieu à 80%. Ils reviennent à Dieu à 90%. Les voilà, des escrocs, des païens évangéliques. Messieurs, tu dois te repentir. Je ne suis pas là pour te culpabiliser, mon ami. Tu trouves que mon langage est dur, que mon langage est trop strict. Mais parce que je veux le salut de ton âme. Je veux que tu sois sauvé et que tu arrêtes de rêver. Tu ne peux pas te appeler enfant de Dieu avec le comportement que tu as. Monsieur le pasteur, tu ne m'aimes pas un pasteur. Tu ne m'aimes pas converti. Tu es un vrai païen. Un vrai païen. Voyez? Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu. Voyez? Oh my God. Ah. Histoire vraie. Histoire vraie. Je connais un petit Congolais là. Un soi-disant apôtre. Je le dis bien. Un petit voyou congolais. Un sataniste. Il est en Guadeloupe. Je le connais depuis Paris. Je suis assis chez moi. On m'appelle. Prenez Bishop Eli. Ah. Une fille me dit, imaginez-vous un homme qui se dit apôtre. Il va bénir un mariage. Écoutez bien. Il va bénir un mariage. Je le dis devant le ciel et la terre. Je ne rajoute rien et je ne mens pas. C'est pour vous montrer comment votre temps est pourri, que ce monde est pourri. Il s'est dit apôtre. Le jour du mariage, il invite la mariée dans son bureau. Le jour du mariage, il invite la mariée dans son bureau. La mariée vient le jour du mariage. Le gars va bénir le mariage ce jour-là. Le samedi, il doit bénir le mariage. Il demande entretien avec la mariée dans son bureau, mes amis. C'est histoire vraie. J'ai même les noms des concernés. Je ne le citerai pas. Je ne le citerai pas. Mais j'ai même les noms des concernés. Il invite la mariée dans son bureau. La mariée entre. Il voit le prétendu apôtre en caleçon, assis sur une chaise. Et le monsieur sort son appareil génital. Un apôtre. La fille m'a dit, Bishop. Bishop! Je dis, mais c'est un bandit, un sorcier. Vous m'appelez ça pasteur. Vous m'appelez ça apôtre. Je vous dis, heureusement que Dieu a interdit de taper les gens. Ah, je vous dis, heureusement que Dieu a interdit de taper les gens. Parce qu'il aurait été un imam. Le musulman l'aurait découpé en petits morceaux. Vous voyez, vous savez, les imams ne font pas ça parce que ça rigole pas chez les musulmans. Le jour du mariage, mais cet homme-là, je ne le salue même pas. Je le connaissais personnellement. Il m'a appelé, Bishop Eli, pardonne-moi. J'ai dit, ouh, ouh. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Vous êtes pire que des païens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, on entend parler parmi vous d'une impudicité, même les païens ne le font pas. Même les païens ne le font pas, d'une impudicité. Waouh!
Vous chantez en langue, vous parlez en langue, vous dansez en langue. Mais est-ce que vous vous regardez seulement devant le miroir? Quelle comédie vous jouez? Quelle comédie vous jouez? L'Éternel m'a oint pour vous dire la vérité. Et je vous dirai toujours la vérité. Mes frères africains, serviteurs de Dieu africains, je vous parle parce que je suis africain d'origine. Vous devez vous repentir. Qu'est-ce que vous faites en Europe? Voyez, qu'est-ce que vous faites en Europe? Quel travail vous faites en Europe? Sinon, dégoûtez même vos frères. De toute façon, les Blancs ne veulent même plus de nous parce que on ne se comporte pas bien. C'est-à-dire que le Blanc, il est rationnel. Il te regarde, tu te dis pasteur, il voit ton langage, il voit ton comportement, il voit ton attitude. Il s'en va. Les Blancs ne sont pas émotifs comme nous. Nous sommes les Blacks, on est trop émotifs. Le Blanc, il vient dans une église, il vous attend d'abord. Trop de bruit. Une église bruyante. Le niveau de bruit qu'il y a dans nos églises, ça ne respecte même pas les normes européennes. Donc, un Blanc, quand il va dans votre église, voilà pourquoi nous avons des églises où il n'y a que des nègres. On n'est qu'entre nègres. Voyez, allez-y là-bas. Vous allez voir des grandes églises où il y a 5000 personnes, 4900 nègres et 100 blancs malheureux quelque part là, des petites taches blanches. Parce que on est tellement charnel, bruyant. Dieu n'est pas bruyant, mes amis. Dieu n'est pas bruyant. Dieu est puissant. C'est pas parce que vous criez, la Kidar crie, c'est pas ça la puissance. Vous voyez, ce n'est pas un cri, oh my God. Je n'ai pas encore abordé mon sujet. Je n'ai pas encore abordé mon sujet. Seulement le premier verset. Revenez à moi de tout votre cœur avec de jeûnes, avec de pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se répandira pas. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Amen. Revenez. Ce message est pour quelqu'un qui pense que c'est trop tard. Tu as fait des bêtises. Moi aussi j'en ai fait. Tu as fait des erreurs. Moi aussi j'en ai fait. Moi qui vous parle là. Je subis un divorce dans mon passé. Mon ex-femme avait demandé le divorce et moi je ne voulais pas. Et j'ai craqué. J'ai craqué. Je vous dis, j'ai craqué. Je fais 7 jours de jeûne. Ça ne marche pas. 7 jours de jeûne, ça ne marche pas. Et je me suis dit, je vais payer des vacances en hôtel. Peut-être que pendant ces vacances, je vais regagner le cœur de mon ex, de la mère de mes enfants. On est allé à Punta Cana. À Punta Cana. On a nagé avec les dauphins. J'ai tout payé. Et je la voyais, elle allait avec son portable dans la voiture, parler avec un homme. Vous les femmes là, vous parlez des féminicides. On parle beaucoup des féminicides. On a toujours tendance à innocenter les femmes. Mais est-ce que vous savez le comportement des femmes aujourd'hui? Les hommes ne sont pas des robots. Hein. Je ne défends pas. Je ne défends pas les hommes. Mais j'ai dit, il y a certaines situations où il y a féminicide. C'est la femme qui a mis le feu. Je vous dis, je ne suis pas pour la violence. Je condamne la violence. Mais il y a certaines situations, quand un homme est faible, même une femme, il peut péter un plomb. Hein? Il peut péter un plomb.
Mais la femme subit le plus parce qu'elle est faible. Quand, je vous dis cela, quand je suis assis, tu es désespéré, tu vois ta femme aller en voiture, parler avec quelqu'un. Ouh, pou, 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 pou. La rage. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié 2 fois, 7 jours, tu n'as rien fait. Maintenant, c'est moi qui vais agir. Je suis allé donner 1000 € à un détective. J'ai dit, ton travail, donne-moi seulement le nom du gars. Il veut détruire ma vie. Je vais détruire sa vie aussi. Je connaissais la parole, mais j'ai craqué. Ce qui m'a fait encore craquer, c'est que pendant le séjour à l'hôtel, je vois la mère de mes enfants enlever sa bague du mariage, le déposer dans la chambre, enlever ses habits, aller en sous-vêtements, maillot de bain à la piscine. Elle prend une chaînette d'or, elle met sur sa hanche. Ça veut dire elle veut montrer aux autres hommes qu'elle est libre. Mais les femmes, souvent des choses que vous faites, un homme faible de l'esprit pète le plomb. Faites attention. Je dis bien aux femmes, quand tu veux quitter un homme, ne lui montre pas que tu as quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des hommes qui sont faibles. Moi, si je suis vivant là aujourd'hui, c'est Dieu. Parce que je me rappelle, après les vacances, je pleurais, j'ai bu du vin, je me suis retrouvé ivre de chagrin, comme nous qu'a dit gros poil. En qu'a dit bon Dieu, ou fait rien pour moi. Malheureux que je suis, en panichance dans la vie, j'ai descendu une bouteille de vin, deuxième bouteille. Ah! Et pendant qu'on rentre, Putakana c'est loin, pendant qu'on rentre à Saint-Domingue, je roulais en voiture, on était sur un pont de 100 mètres, je crois bien, 100 mètres de hauteur, 100 mètres ou 200 mètres de hauteur, un pont à Saint-Domingue, je crois que les gens savent de quoi je parle. Elle commence à crier sur moi. Mes 2 enfants étaient derrière. Une idée m'a dit, prends seulement le volant, tu tournes un petit peu seulement à gauche, tout le monde tombe de 100 mètres, tout le monde meurt, personne ne reste souffrir. Celui qui va en enfer, ira en enfer. Celui qui va au ciel. Parce que lorsque tu tues la femme, toi le monsieur, tu vas en prison. Et les enfants, malheureux. Vous comprenez comment le diable travaille vos têtes. Une telle idée m'est passée. Je vous dis devant Dieu. Je vous avoue, une idée comme ça m'est passée. Tourne seulement le volant. Et puis tout s'arrête comme ça. Elle aussi. Elle perd tout et tout s'arrête comme ça, c'est fini pour tout le monde. Et ça se joue à quelques secondes, mes amis. Ça se joue à quelques... Je vous dis qu'il y a des femmes qui chauffent les hommes la tête. Ils vous chauffent. J'étais déjà déprimé, j'ai déjà pleuré, j'ai déjà craqué. Et au retour encore, j'étais au bord et c'était la goutte qui débordait. Je tenais le volant comme ça. Elle parlait. Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Merci Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu étais là pour m'aider. J'ai senti la main de Dieu qui me dit, ne fais pas ça. J'ai senti la main de Dieu qui me dit, ne fais pas ça. Croyez-moi, avoir Jésus dans sa vie, c'est un cadeau. Avoir Jésus dans sa vie, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, je n'aurais pas eu Jésus, je ne serais plus là aujourd'hui. J'avais une colère, je n'aurais pas eu, je ne mens pas, je vous parle à cœur ouvert, je n'aurais pas eu Jésus. Voilà pourquoi je n'approuve pas la violence. J'ai dit, mes filles, faites attention à vous,
arrêtez d'harceler les hommes au point où ils craquent. Parce qu'on parle de féminicide. Il y a des hommes que certaines femmes amènent jusqu'au bout. J'ai vu une vidéo. Je l'ai là. Je vais vous le faire écouter. Je l'ai vu ce matin. Je l'ai mis dans mon compte TikTok. Vous voyez? Un monsieur qui a tué sa femme. Et, attends. Voilà. Une valise contenant le cadavre de sa femme. Aminan Rahman, âgé de 47 ans, a agressé sa femme de 24 ans, Souma Begum, en avril de l'année dernière. Peu de temps après, Aminan Rahman a été filmé en train de transporter son fils, alors qu'il transportait le cadavre de sa femme dans une valise, avant de le jeter dans la Tamise. Le corps de Begum a été retrouvé 10 jours plus tard sur la rive. Rahman avait étranglé Begum devant leurs enfants après avoir découvert qu'elle avait une liaison avec un autre homme. Après avoir découvert sa liaison avec un autre homme, Madame Begum avait contracté un mariage islamique par téléphone l'année où Rahman se trouvait à Londres, et elle au Bangladesh. Elle a ensuite déménagé à Londres pour vivre avec Monsieur Rahman, qui avait presque le double de son âge. Au tribunal, Monsieur Rahman a affirmé que Madame Begum avait menacé de faire du mal à leurs enfants, et qu'il l'avait étranglée. Voyez, le monsieur, il est marié avec une femme, il va travailler, la femme fait un autre mariage islamique au téléphone avec un autre homme. Quand le monsieur revient, il apprend ça. Il est faible. Il y a des hommes qui sont faibles. Je n'approuve pas ça. Mais il y a des hommes qui sont faibles. Le monsieur apprend ça. Il prend la femme. Il le coupe en petits morceaux. Il la coupe en petits morceaux. Vous avez vu la valise, hein? Il la met dans une valise. Regardez la valise. Montre d'un homme tenant son fils tout en tirant une valise contenant le cadavre de sa femme. Aminan Rahman, voilà. 47 ans, ouais. Il a craqué. Il a mis le corps dans une valise. Il tire la valise. Vous allez parler de féminicide. Oui, nous sommes contre. Mais vous aussi les femmes, arrêtez de faire n'importe quoi. Il y a des hommes qui sont faibles. Je vous l'ai dit. Je n'approuve pas ça. Mais je vous avertis qu'il y a des hommes qui sont faibles. Tu l'amènes au bout. Tu l'amènes au bout et pète un plomb. Qui est le fautif? Il y a des hommes qui sont forts. Moi, par exemple, je n'aurais pas eu Jésus. Eh mais, vous auriez vu dans le journal, un Français est tombé dans un pont avec une femme, avec ses enfants. On n'aurait jamais su qu'est-ce qui se passe. Arrêtez de jouer avec les nerfs. Voilà pourquoi Dieu dit, répentez-vous. Répentons-nous, mes amis. Rien n'est jamais perdu. Répands-toi pour recommencer avec Jésus. Revenez à Christ de tout votre cœur. Revenez vers Dieu de tout votre cœur. On dit avec des pleurs et des lamentations. Donc, il faut un vrai regret. La vraie repentance, c'est regretter. Ce que je fais n'est pas bon. Mon comportement n'est pas bon. Je fais du mal à mon mari, je fais du mal à mon épouse, je fais du mal à mes enfants, je fais du mal à mes parents, je fais du mal à mon prochain, je regrette. C'est ça la vraie repentance. Aujourd'hui, les gens se repentent avec un sourire. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Ishik. J'ai une dame là qui m'a écrit. Une femme que je baptisais. Une femme que je baptisais. Il faut voir qu'est-ce qu'elle m'écrit. Je dis, mais en plus, elle va prier dans une église. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que ce pasteur-là prêche à cette personne? Qu'est-ce que ce pasteur prêche à cette dame-là qui peut avoir autant d'ingratitude et de haine et prier le même Dieu que moi?